Est-ce qu'il faut s'entraîner en split ou en full body? On va voir exactement ce que dit la science à ce sujet en 2 minutes et dans quelle situation tu vas pouvoir utiliser l'un ou l'autre. Salut, ici Nico et bienvenue dans ma nouvelle mini-série 2 minutes science. La mini-série dans laquelle je réponds à une question de la musculation en regardant en 2 minutes ce que dit la science à ce sujet. Et aujourd'hui, on va regarder dans quelle situation il vaut mieux s'entraîner en split ou en full body. Alors déjà, en termes de définition, le full body, ça va être le fait de travailler tout ton corps à chaque séance d'entraînement, alors qu'au contraire, dans le cas d'un split, tu vas séparer les différents muscles de ton corps au fil de la semaine. Donc par exemple, tu vas faire un premier jour pec, un deuxième jour dos et ainsi de suite. Alors que dans le cas du full body, tu vas avoir une séance où tu fais tout le corps. Et mon but avec cette mini-série, ça va être de faire le tour de la science autour de ce sujet et d'essayer en 2 minutes de te donner l'essentiel pour que tu saches un petit peu à quoi t'en tenir. Alors je sais bien que c'est quasi impossible de faire le tour de la science complète et je fais de mon mieux, je sais que j'aurai forcément des recherches intéressantes que j'aurai ratées, mais afin de t'aider à suivre mon process, je vais te mettre toutes les recherches que j'ai mentionnées dans cette vidéo dans les commentaires dessous. Et maintenant, en 2 minutes, on va regarder ce que dit la science sur quand est-ce qu'il faut utiliser un split ou quand est-ce qu'il faut utiliser un full body. On lance le chronomètre et c'est parti. La toute première recherche dont je voulais te parler a été faite par Schoenfeld et ses collègues en 2015 et elle a l'intérêt d'avoir comparé du full body et du split mais avec un volume équivalent. Et il en est ressorti que dans les deux groupes, on a eu une progression en termes d'hypertrophie mais que cette progression a été plus importante dans le groupe qui s'entraînait en full body. D'ailleurs, même chose au niveau de la force, les deux groupes ont progressé mais le groupe qui s'entraînait en full body a progressé plus vite que le groupe qui s'entraînait en split. Et un des facteurs qui explique cette différence en faveur du full body est la fréquence d'entraînement. Parce que dans le cas du groupe full body, chaque muscle est entraîné 3 fois par semaine, alors que dans le cas du groupe split, chaque muscle est entraîné seulement une seule fois par semaine. Et ça a été notamment mis en avant dans une méta-analyse de Helms et ses collègues en 2015, où ils ont conclu que c'était important de s'entraîner en moyenne 2 fois par semaine, et que dans le cas où on faisait beaucoup de volume d'entraînement au total sur la semaine, ça pouvait être encore plus intéressant d'avoir une fréquence élevée. Après, il y a un autre point qu'on entend très souvent concernant le full body, c'est l'idée d'une réponse hormonale. Le fait que travailler des gros exercices, ça aidait à prendre du muscle de partout. Et il y a une étude qui va dans ce sens qui a été faite par Ronstad et ses collègues en 2011, où ils ont comparé le fait d'entraîner des bras tout seul ou d'entraîner d'abord les jambes avant d'entraîner les bras. Et dans le cas où on entraînait les jambes avant de travailler les bras, on observait bien une élévation des taux hormonaux. Et en termes de progression au niveau des bras, on observait une plus forte progression chez les personnes qui travaillaient d'abord les jambes avant de faire les bras, plutôt que chez les personnes qui faisaient que les bras tout seuls. Ceci dit, il y a une autre étude qui a été faite par West et ses collègues en 2010. Ils ont suivi le même protocole, mais cette fois en entraînant les bras avant d'entraîner les jambes ou en entraînant que les bras et qui n'ont pas observé de grosses différences. Donc cet effet hormonal, il peut aider le full body, mais le vrai point positif, ça va être la fréquence d'entraînement. Ceci dit, il y a un autre point qui va cette fois en faveur du split, c'est l'idée que ce sera important d'avoir suffisamment de séries de répétitions sur un même muscle au sein d'une même séance, ce qui n'est pas forcément évident en full body. Et même en 2010, Schoenfeld mettait en avant dans un article que travailler en split avec plusieurs exercices par muscle, c'était probablement une très bonne façon de faire et que c'était d'autant plus intéressant si on commençait à avoir beaucoup de volume. Ça permettait de mieux répartir le volume sur la semaine pour avoir des séances plus courtes et garder une intensité par séance plus élevée. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? La première chose, c'est que le full body, c'est positif grâce surtout à sa fréquence d'entraînement et peut-être dans une certaine mesure à ce côté hormonal. Dans le cas du split, on aura aussi de bons résultats si on arrive à avoir une fréquence d'entraînement élevée et ce sera même plus facile de répartir son volume d'entraînement au sein de la semaine. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire toi? La première chose, c'est déjà évite tous les splits où tu feras un muscle seulement une seule fois par semaine. Parce que ce qui ressort de tout ça, c'est que le plus important, c'est ta fréquence. La deuxième chose, c'est que si tu peux t'entraîner que 2 ou 3 fois par semaine, le meilleur format, ce sera le full body. Ça te permettra d'avoir quand même cette fréquence, même si tu n'as pas énormément de temps à y allouer. Et par contre, si tu peux t'entraîner 4 fois ou plus, là, avoir un split, ce sera probablement plus intéressant. Ça te permettra de faire plus de séries par exercice, par séance et de mieux répartir ton volume sur toute la semaine. Bon, un petit point qui vient plus de mon expérience personnelle, j'ai tendance à croire que quand tu es débutant complet, c'est plus intéressant de commencer en full body parce que ça te permettra d'avoir une forte fréquence d'entraînement sur les gros exercices, soulevé de terre, rowing, squat, et cette base de force, elle sera très utile ensuite quand tu arrives à quelques années de progression où là, faire du split sera plus intéressant. Donc voilà, ça va être tout pour ce premier épisode de 2 minutes science. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Ça me permet de faire une idée de est-ce que je continue ce genre de format ou pas. Si t'as aimé aussi, tu peux mettre un petit pouce bleu. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. En ce moment, tous les lundis, je sortirai un nouvel épisode de ces 2 minutes science. Et le jeudi, je sortirai un épisode de Déclic, la mini-série dans laquelle je donne le déclic qui a fait le plus de différence sur chacun de mes muscles. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement dans la prochaine vidéo. Salut!